autour de ta parole. Seigneur, tu avais dit à Marie, 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 tu t'agis pour peu de choses. Mais Marc a choisi la bonne part. Et ce matin, nous décidons de choisir la bonne part. Seigneur, de s'asseoir à tes pieds, de t'écouter. Seigneur, de recevoir les traces de ton amour. Ce matin, nous te célébrons, nous te bénissons et nous voulons aussi t'acclamer. Puissions-nous te lever et acclamer. Bonjour à tous. Alors, veuillez avoir vos ballettes. Moi, je suis distant de vous au moins de 2 mètres, donc vous n'avez rien à craindre. Et si je me rapproche de vous, je mettrai ma ballette. Alléluia. Praise God. Dieu est infiniment bon. Bien-aimés, la Bible nous dit que qui aime la paix prépare la guerre, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit ça. Non, pas la Bible, pour moi. Plutôt, il y a un dicton qui le dit plutôt. Hein? Voilà, un dicton. Hein? Bien-aimés, notre message du jour, je l'ai intitulé « Comment sortir d'une vie sous de lait ?» Pendant que je méditais la parole de Dieu dans ces temps de relation personnelle avec mon Dieu, pendant que je méditais, pendant que je lisais, c'est-à-dire à travers les lignes, l'Esprit de Dieu m'enseignait. L'Esprit de Dieu me parlait. Et il me disait, tu vois, ce peuple, mon peuple, s'était retrouvé dans une vie sous de lait. J'ai dit, waouh Seigneur, mais tu es en train d'enseigner quelque chose. Et il m'a dit, c'est la même chose que l'adversaire fait aussi face à la vie de plusieurs. Et j'étais là. Vous savez qu'il est bon, hein, lorsque vous lisez la Bible et que le Saint-Esprit t'enseigne à travers les lignes. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le réma. Ah, quand lui-même il descend et se met à t'enseigner sur my God. Il m'a dit, comme je t'ai enseigné, va aussi l'enseigner à mes enfants. C'est pourquoi ce matin, je vais vous enseigner sur comment sortir d'une vie sous de lait. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. C'est quoi la vie? C'est quoi une vie sous de lait? C'est quoi une vie sous de lait? Je reprends le titre. Comment sortir d'une vie sous de lait? Le délai. Le délai, pas le lait. Le délai. Alléluia. D-E accent aigu L-A-I. Je pense qu'il doit y avoir S à la fin. N'est-ce pas? Voilà. Comment? Bien-aimé, dans Luc 8, verset 10. Vous savez, Ephata signifie ouvre-toi. Donc quand les yeux de quelqu'un sont fermés, Dieu vient ouvrir tes yeux. Quand il ouvrit les yeux, il dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Vous trouverez le mot Ephata dans le livre de Marc. Maintenant le chapitre et le verset, allez-y le chercher.
Comme ça, moi, ça va vous aider aussi à lire la Bible. Donc, ce ministère a pour vocation d'ouvrir les yeux dans tous les sens, que ce soit dans le sens du royaume de Dieu, comme aussi dans le sens du monde des ténèbres. Enfin, tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu ne peux pas combattre un ennemi dont tu ne maîtrises pas son mode de fonctionnement. Amen. Et l'ennemi de nos âmes, il faut toujours et toujours le combattre. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta maison, l'ennemi de ton travail, l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ton salut. Si tu ne le combats pas, lui te combattra. Même ne lui donne pas l'occasion de prendre les yeux sur toi. C'est pourquoi tu as besoin de connaître. Luc 8:10, c'est Jésus qui parle, alors qu'il venait de donner un excellent enseignement. Lisez, vous verrez cela à partir de Luc chapitre 5, vous verrez de petites questions. Il répondit donc, ensuite il se retira à côté avec ses disciples. Et il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Il s'adresse à qui? À ses disciples, aux apôtres. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ceux du dehors, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Donc, ce qui voudrait dire qu'un enfant de Dieu, un fils de Dieu, doit avoir la capacité de comprendre les mystères du royaume. C'est pourquoi ce matin, ce sont des mystères que je vais vous enseigner, des choses qui semblent être cachées ou sont cachées aux yeux de certains, mais cependant ces choses sont là, elles existent, elles agissent. Ce sont des mystères. Mystère, c'est quelque chose qui est caché. Amen. Mais que Dieu révèle. Une vie sous délai. Il y a certains, certainement ici, dont les vies sont sous délai sans le savoir. Certains en dehors, dont les vies sont sous délai sans le savoir. Beaucoup de personnes, beaucoup de villes, bien-aimés depuis la nuit des temps, ont vécu une vie qui, sans le savoir, était sous contrôle spirituel. Ou simplement sous une puissance spirituelle. Il y a des vies qui sont sous contrôle, ou je dirais sous assistance spirituelle. Bien, l'Église a besoin d'être instruite sur la manière dont ce fonctionnement se fait. Comment quelqu'un peut être là, mais cependant, il est dans un processus de délai. Il se réjouit. Il est avec les autres. Il mange, va au boulot, au travail, il revient. Il a une vie de famille. Il est avec les siens. Mais cependant, il y a un chronomètre qui a déjà été activé. Oh, mais vous ne le verrez pas. Rien ne laisse présager cela. Mais dans le monde de l'esprit, il y a un chrono qui a commencé. Tac, tac. Tac, tac, tac. Chrono. Une vie sous délai. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse que ma vie soit sous délai. Il y a certains dont le travail, leur activité professionnelle a déjà été mis sous délai. Mais nous le verrons dans le développement de ce message. Bien-aimés, afin de ne pas être victime, afin que tu ne sois pas victime, ou si tu l'as déjà été, nous verrons comment s'en sortir. Voir comment aider d'autres, au-delà de vous.
Parce que si vous connaissez, vous saurez comment s'y aider les autres. Bien-aimés, je suis bien placé pour aider quelqu'un qui est, je dirais, dont la vie est engloutie dans le péché, parce que j'y étais, Jésus étant venu me délivrer, me sortir de là. Quand je vois quelqu'un aussi qui est englouti dans la vie du péché, je peux lui dire, Jésus peut te délivrer parce que moi aussi, il m'avait délivré. Amen. Donc, voyez-vous, l'expérience par laquelle nous sommes passés nous permet aussi d'aider les autres. Bien-aimé, un délai se définit comme étant la durée de temps qui sépare deux instants. La durée de temps qui sépare deux instants. L'instant A et l'instant B. La durée de temps. Amen. 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 La durée de temps. Le délai. Ce serait peut-être mieux que, voilà, Sean nous vienne devant. Non, quand tu vas pas aller chez toi. Sean peut venir ici devant. Sean, you can use this seat to be close to your wife. She will interpret you. Alléluia. Sean est en train d'apprendre le français. Il est anglo-francophone. Voilà, je vais la traduire. Il est anglo-francophone. Bien. Alors, un délai, comme je le disais, se définit comme étant la durée du temps qui sépare deux instants. Et nous allons comprendre en fait qu'est-ce qui active le délai dans la vie de quelqu'un. Délai. Qu'est-ce qui active? Le monde des ténèbres exploite cette stratégie pour opprimer, pour détruire les vies de plusieurs en les mettant sous délai. On a vu que le délai, en fait, c'était la durée de temps qui sépare deux instants. L'instant où tout va bien et l'instant de la destruction. L'instant de la maladie. L'instant, en fait, où tout tourne au vinaigre. Où tu ne comprends plus rien. Bien-aimé, un mariage peut être mis peut-être sous délai. Du monde spirituel, du monde satanique, sous les ténèbres. Un emploi peut être sous délai. La santé de quelqu'un peut être sous délai du monde des ténèbres. La vie d'une personne peut être sous délai du monde des ténèbres. Tout peut être mis sous délai. Une ville peut être mise sous délai. Un pays peut être mis sous délai. Une famille peut être mise sous délai. Tout au long de ce message, il sera question pour toi d'identifier qu'est-ce qui a été mis sous délai. Et ensuite, nous devons trouver des solutions en Jésus pour en sortir. Alléluia. Amen. Ouvrons ensemble notre livre dans le livre de Luc pour découvrir ensemble comment une ville, un monument s'est retrouvé sous délai, comment les personnes se sont retrouvées sous délai et quelle a été leur vie. Comment cela s'est-il passé? Parce qu'après le délai vient l'exécution. Lorsqu'un délai est déclenché, si on ne stoppe pas le délai, c'est l'exécution, c'est-à-dire le jugement. Et quand on parle de jugement, ce n'est pas par rapport à l'éternité. C'est par rapport à la vie sur la terre.
Vous comprenez cela? Donc un délai doit être, s'il est activé, ça doit être stoppé. Et ce message n'est pas, je ne suis pas là pour vous donner seulement des informations, mais je suis là pour combattre le royaume des ténèbres. Alléluia. Nous sommes là pour dire au diable, tu en as fait assez, alors tu stoppes pour le nom puissant de Jésus. Donc ce ne sont pas les simples informations. C'est pour vous équiper, vous donner le message qu'il faut, afin de créer en vous une révolte. Tant que tu ne t'es pas révolté de quelque chose, tant que tu ne t'es pas révolté d'une situation, la chose ne peut pas changer. Je voudrais te dire une chose, c'est la révolte qui est en toi, qui crée une rage et qui t'amène à te dire, je me lève à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus, je me lève et je combats mes ennemis. Alléluia, c'est la révolte. Amen. Tu dois être révolté, tu dois te révolter contre tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tu dois te révolter contre la médiocrité de ta vie chrétienne, tu dois être révolté contre tout ce qui se fait contre toi, tu dois te révolter et non te plaindre. Les héros ne se plaignent pas, mais les héros créent des stratégies pour voir comment réagir. La révolte. Alors tu dois dire, j'en ai assez, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de ce concubinage, j'en ai marre de cette vie de mensonge, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais si tu n'as pas marre, I'm sorry, comme disent les Anglais, notre traduction va nous le traduire, mais je voudrais vous dire que si tu n'en as pas marre, alors Satan, il continuera à agir dans ta vie. Révolte, j'en ai marre. J'en ai marre de Jésus. Révolte. Qu'est-ce qui te révolte dans ta vie? Qu'est-ce qui te révolte? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de béni-béni. Non. C'est une vie dans laquelle Dieu a racheté les hommes et les femmes, a créé en eux, les a récréés, voudrais-je dire, en leur donnant une nouvelle identité. Laquelle? L'identité d'enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Allons-y. Voir le cas de Jérusalem. Bien-aimés, pendant des siècles et des siècles, Dieu prophétisa l'arrivée du Messie. Il se choisit un peuple, le peuple juif, au travers duquel le Messie devait naître. La Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, la Torah, du moins tout l'Ancien Testament, autant pour moi, parce que les 5 livres de Moïse, c'est le Pentateuque. Toute la Torah parlait du Messie. Le Messie vint. Il prit la forme d'un homme, de quelqu'un qui n'avait rien pour attirer les regards. Ils étudiaient, c'est-à-dire que quand vous voyez l'histoire des Juifs, ils prenaient chaque jour, ils étudiaient sur le Messie et ses caractéristiques. Comment le reconnaître? La Bible en parlait de ça, du moins l'Ancien Testament. Le Messie est au milieu d'eux. Il leur apporte un message. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans Luc 4, il se présente à eux et leur décline même son champ d'action. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, etc., etc. À la fin de sa présentation, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de le pousser hors du temple, de prendre les pierres et chercher à le lapider.
Quel aveuglement. Dieu fut patient avec eux. Dieu prit patience pendant 3 ans. Parce que le ministère de Jésus, il a exercé pendant 3 ans. Alors, Jésus n'était pas venu sur terre dans son corps physique pour longtemps. Il a parcouru tout Israël. La Bible dit qu'il allait de ville en ville, de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alors, bien-aimés, Dieu savait que si Israël ne saisissait pas la main de Dieu, comme beaucoup parmi vous ici, si vous ne saisissez pas la main de Dieu, si tu ne saisis pas la main de Jésus, si tu ne la saisis pas, si tu ne saisis pas le temps où Dieu te visite, et je voudrais te dire que Dieu ne te visite pas en 2025, c'est le temps de ta visitation. C'est ce matin qu'il te visite, c'est maintenant, parce que ton Dieu, il est le Dieu qui agit avec toi maintenant. Je voudrais te dire une chose, la seule chose qui t'appartient, c'est maintenant, parce que demain ne t'appartient pas. Amen. Demain ne nous appartient pas. C'est pourquoi nous allons dire si Dieu le veut. Amen. Ce qui m'appartient ce matin. Alors, Israël a manifesté pendant tous ces 3 ans de l'incrédulité, de l'indifférence, de la méchanceté. Ils ont même renié le Messie. Ils l'ont même traité de Belzébul, c'est-à-dire le prince des démons. Ils l'ont traité, c'est-à-dire qu'ils traitent Dieu, le Dieu, la personne, ils prennent le temps, c'est-à-dire qu'ils prennent en tout temps, passe-moi un peu ta Bible. C'est-à-dire qu'en tout temps, non, laisse ça ouverte. Ils étaient chaque jour en train d'étudier les Écritures. C'est-à-dire que ceux pour qui ils étaient les Écritures, la parole était faite chair, la parole était là, mais ils ont traité la parole, ils ont dit tu es Belzébul. Là, ils ont dépassé ce qu'on appelle les bords. Alors c'est en Luc 19. Quand ils sont atteints les bords, alors ils ont déclenché. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, c'est déclenché l'horloge du délai. Le diable a déclenché cela. Luc 19, verset 41 à 44. Luc, chapitre 19, verset 41 au verset 44. Que chacun ait sa Bible. Pour ceux qui l'ont et pour ceux qui n'ont pas les Bibles et que vous les avez dans vos téléphones, alors ouvrez-les. Amen. Amen. Qui n'a pas de Bible ici, ni dans le téléphone, ni... Qui n'a pas de Bible? Bien. Ancien Joël. Tu vois, lève bien la main. Tu viens pour la première fois? La deuxième fois? Bon. Hein, tu l'identifies. À la fin du premier culte, hein, on va lui offrir une Bible. Ok? Voilà. Bien. Qui d'autre encore n'a pas de Bible? 2, 3. Ah, Jojo. C'est Jojo, non? Hein? Ah, Johan. Ah, je croyais que le petit nom Jojo. Johan plutôt. Ok, non. Johan, il y a aussi Rita, il y a aussi. Ok. Bien. Tu vois là-bas? Ok. Bien. Donc, à la fin du culte, l'ancien Joël va vous donner les Bibles. Ok? Bien. C'est pour lire ça tous les jours. Hein. Il ne faut pas mettre ça comme livre de chevet seulement. Et vous ne l'oubliez pas à la maison quand vous venez à l'église. Bien aimé, il y a eu déclenchement. Alors, la Bible nous dit dans
Nous sommes dans Luc 19. Il y a une... Je peux permettre que cette qui vient d'arriver là, qu'on mette une chose au milieu, c'est la dernière personne qui va entrer. Comme je suis encore au début du message. Et puis, ça va être la fin. Ok? Juste cette personne qui vient d'arriver. N'oubliez pas, le culte commence à 9h pile et doit s'achever à 11h. Donc on essaie un peu de respecter le temps. Cette fois-ci, on a vraiment commencé la prédication très tôt. Amen. Pour ne pas, parce que souvent ceux du second culte, ce sont ceux qui payent les pots cassés. Ils partent ici à 13h alors qu'ils devaient partir ici à 12h ou 12h30 plus tard. Bien. Alors, donc Luc 19. Donc, ce que je voudrais vous retenir, c'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui déclenche en fait ce qu'on appelle le processus du délai dans la vie de quelqu'un. Dans une famille, dans une ville. Ici, on va voir que l'incrédulité, l'indifférence du peuple juif vis-à-vis du Messie va déclencher quoi? Le délai. Verset 41 de Luc 19 jusqu'au verset 44. Nous lisons la parole de Dieu. Quand il approcha Jésus de la ville, quelle ville? Jérusalem, et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit: si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi, Jérusalem, où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Cette prophétie, Jésus l'annonce, nous sommes en l'an 33 de notre siècle. Dès que Jésus, vous savez, Jésus était un prophète, il est Dieu, mais Dieu, puisque tous les dons spirituels sont en lui. Alléluia. Donc Jésus pouvait lire le temps. C'est-à-dire que dans le temps, il savait ce qu'allait causer l'indifférence d'Israël vis-à-vis de lui. Nous sommes en l'an 33. Faites attention avec tout ce qui brille. Apprenez à consulter Dieu dans toutes vos décisions, dans vos choix. Apprenez à consulter Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Vous êtes tous encore au lycée. Elle a 23 ans, 24 ans, elle prie encore. Elle est semblable à la femme la plus belle du monde. Lui aussi, il a 25 ans, il a 28 ans. Il semble être l'être le plus beau. Vraiment, ça te fait briser le cœur quand tu le vois. Le problème, c'est qu'en fait, y a-t-il une loi sur sa vie, sur sa famille? Y a-t-il un délai? Ça, tu ne le sais pas. Mais tu ne vois que quoi? Le présent. Israël, la Bible nous dit, pendant ce temps, après, Jésus va à la croix. Ce sont les Juifs qui complètent pour la crucifixion de Jésus. Le Messie pour lequel ils ont passé le temps à lire les Écritures, à sonder les Écritures, ce sont eux. Au lieu que ce soit les païens, les Romains qui le crucifient, mais ce sont eux qui poussent les Romains à crucifier Jésus. Nous sommes à l'an 33. Ils ont fait déclencher par leurs œuvres. Ils ont donné accès, ils ont donné la clé à Satan d'activer le délai.
Allons-y dans Luc 21, verset 5 à 7. Luc 21, verset 5 à 7. Comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? Bien-aimés, dès l'an 33, le délai, Israël, Jérusalem est entré sous délai. Écoutez, il continuait à vendre. Il continuait à aller au temple. Il continuait à adorer. Tout semblait être normal. Mais il ne savait pas que dans la dimension spirituelle, il y avait déjà en fait l'horloge du délai qui s'était activée. 37 ans plus tard, bien-aimés, le délai prit fin. Ils entrèrent dans ce qu'on va appeler l'exécution. Quand vous lisez l'histoire, en l'an 70, les légionnaires romains encerclèrent Jérusalem, menés par l'empereur Titus. Bien-aimés, ils pénétrèrent dans le temple, sur le mont du temple, et mirent feu au temple de Jérusalem. Tout, ils détruisirent tout. Combien d'années après? 37 ans plus tard. Le délai. C'était pas un an après le départ de Jésus. C'était pas 2 ans après le départ de Jésus. C'était 37 ans plus tard. C'est-à-dire que ceux qui étaient nés après le départ de Jésus, en fait, ne connaissaient peut-être pas la prophétie. Ne savaient pas que la ville était sous délai. Ne le savaient pas. Ce qui fait que lorsque les Romains envahirent cette ville et la détruisirent, la jeune génération ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça le délai. Le délai prend sa source d'un ensemble de comportements et d'actes posés par une ou des personnes ou des familles ou un pays, un peuple. Et quand il n'y a pas, quand rien n'a été fait, le délai commence à travailler. Oh, il n'y a rien du tout, rien ne leur sera présagé qu'il y a une future destruction qui arrive, rien. Mais subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce couple? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient si bien commencé. L'avenir les souriait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un d'entre eux était sous le lait. Ou les deux étaient sous le lait. La famille d'où il vient ou d'où elle vient était sous le lait. Le pays était sous le lait. Et rien n'a pu stopper le délai. Alors le chrono continuait toujours à tourner, comme on le dit. Le chrono, ça travaille. Et quand les temps sont arrivés, paf, explosion, destruction. Le délai. Qu'est-ce qui dans ta vie est sous délai? Qu'est-ce qui est sous délai? Non, le problème ce n'est pas maintenant. Non! Non, c'est pas maintenant. Non, c'est dans 10 ans. Dans 15 ans. Dans 20 ans. N'entrez jamais
jeune femme ou jeune homme, n'entrez jamais dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme sans connaître l'histoire spirituelle de cette femme ou de cet homme ou de cette famille. Jamais. Combien de vies ont été brisées? Vous connaissez ce qu'on appelle la loi de l'association? Dès l'instant où elle m'a accepté, quelle que soit sa consécration, quelle que soit sa sanctification, si sur moi il y a un délai, automatiquement elle rentre sous mon délai. Amen. Elle va vivre des combats, mais une grâce lui a été faite. Une grâce exceptionnelle. Elle a rencontré un homme en qui Jésus avait déjà fait tout le travail. Donc elle n'a rien à craindre. Bien-aimés, ne permettez pas que quelqu'un, ne permettez pas qu'une femme, ne permettez pas qu'un homme ne vienne détruire votre avenir. Attention, les délais, ça existe. Amen. Ça existe. Le délai, ça existe. Ce sont des réalités. C'est pourquoi ici, je dis souvent à vous, à mes enfants, à nos enfants, à nos, que vous soyez hommes ou femmes, nous vous disons toujours, si vous rencontrez un homme qui vient vous demander la main à une femme qui vous demande, non, ne demande pas plutôt, il accepte, vous savez. Non. Une femme à qui un homme demande la main. Venez toujours vous confier à vos pasteurs. Amen. Venez voir vos pasteurs venir. Venez. Le problème, ce n'est pas le présent. C'est le futur. C'est le futur. Bien-aimé, ne te laisse pas tromper par le présent. Non, frère. Non, pasteur, mon père, il a pris aux États-Unis, il a pris, il est vraiment en Chine. Non, tu vois là le gars, et puis la vie, il y a des étoiles qui sortent dans les yeux. Oui. Ok. Mais c'est quoi son histoire? Est-ce que ça a été brisé? Est-ce que, bien aimé, sur Jérusalem, il y avait quoi? Un délai de destruction. Le Fils de Dieu avait déjà parlé. En fait, ce n'est pas le Fils de Dieu qui a relâché cela, mais le Fils de Dieu voyait la haine que Satan avait envers les Juifs. Et il a dit, n'ayant pas reconnu le temps où je vous ai visité, moi je vais me retirer, mais l'ennemi de vos âmes, il va prendre la place et il va vous détruire. Dieu ne détruit pas les gens. Dieu n'a pas la capacité de détruire. Dieu n'a pas la capacité. Parce qu'il n'y a que celui qui hait. Il n'y a que le méchant qui a la capacité de détruire. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Dieu ne sait pas détruire. Dieu est infiniment bon. C'est pourquoi Dieu n'envoie personne en enfer. C'est-à-dire que je peux vous dire une chose, que si tu es là et que tu vis dans le péché, je dis, dès que tu te présentes devant Dieu, c'est-à-dire que ton esprit dit, en fait, non, tu n'es pas digne d'être là. Toi, tu te dis, Seigneur, en fait, je pense que mon chemin, c'est là-bas. Et une fois, va te pousser en train de... C'est pas lui qui t'envoie, mais c'est ton esprit qui te convainc que tu ne peux pas tenir dans la présence de sa sainteté. Amen. Tu peux pas dire. Le délai. Y a-t-il un délai dans ta vie? Y a-t-il un délai sur ton travail? Y a-t-il un délai sur tes études? La manière dont tu as vécu hier sera un signe indicateur si tu es sous de lait ou pas. La manière dont tu vis aujourd'hui est un signe indicateur. Les réparations non faites après avoir causé du tort à un tiers
Et même à Dieu peut te mettre sous de lait. Combien de personnes qui viennent en Christ, qui viennent dans les églises? Non, moi, j'ai déjà accepté Jésus, les choses anciennes sont passées, tout sont seuls. En temps, la personne doit au moins, tu dois 5 millions à quelqu'un. Non, ce sont les choses anciennes, elles sont passées. Ah bon, hein? La dette là, elle va te poursuivre. Elle va te mettre sous de lait et la pauvreté va t'attraper. Tu as causé un ensemble de tort, que ce soit dans la famille, que ce soit sur le plan professionnel, qu'importe. Tu as posé un ensemble d'actes. Parce que tu es maintenant venu à l'église, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cependant, tu ne peux pas te tenir en présence de cette personne et regarder la personne dans les yeux, dans les yeux. Amen. Amen. Mais regardez vous-même. Parfois, quand la personne vous appelle au téléphone, bon, comme aujourd'hui on a des smartphones qui bloquent maintenant les numéros, on bloque même. La personne appelle. Et elle sonne le numéro. Mais comme parfois les gens sont aussi intelligents, je ne vais pas prendre mon téléphone, ça sonne un coup. Non, avec juste à l'intérieur du pays, quand tu as le premier. Ta conscience même, écoute, il faut aller réparer. Si tu n'as pas les moyens, va te mettre à genoux et dire à la personne, pardonne-moi, je dis que je vais te rembourser. Je vais te payer. Amen. Les actes que nous posons nous poursuivent. Et ça permet à Satan de s'appuyer sur ça pour bloquer. Jérusalem va être détruite. Quand vous allez en Israël, le mur de lamentation que vous voyez là où les gens vont, ça c'est le 3e temple. C'est ce temple-là qui avait été détruit depuis l'an 70. Pas 1970, l'an 70 jusqu'à ce jour. Et à l'endroit où il y avait le temple de Jérusalem, c'est là qu'ils ont construit la fameuse mosquée qui cause des problèmes en Israël, que vous connaissez à Jérusalem. Ils ont placé le temple à la place. Plutôt la mosquée à la place. Le délai. C'est très dangereux. Le problème, c'est que lorsque quelqu'un est sous délai, il ne sait pas qu'il est sous délai. Il ne sait pas. Quand il entreprend, c'est-à-dire que les choses continuent à fonctionner, à se fructifier. Et il pense que tout va bien. C'est ça le problème du délai. Allons-y dans Acte 5. On va voir le cas d'Ananias et Saphira. Qui aussi s'étaient mis sous délai. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, Acte 5, verset 1 à 7. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Vendit une propriété. Et retint une partie du prix. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait une organisation au niveau de l'église de Jérusalem où il était question en fait de tout apporter et de tout déposer, du moins on appelle ça l'esprit communautaire. Chacun avait pris des engagements. Ananias et Saphira s'étaient engagés à vendre tout ce qu'ils avaient et de venir le déposer aux pieds des apôtres pour aider les plus pauvres, etc. Alors, ils ont vendu leur maison et au lieu d'aller tout donner, ils ont fait un vœu. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui t'a poussé. Non, moi je m'engage en ce qui concerne vraiment le soutien au ministère. Je m'engage à donner ceci par rapport aux veuves, aux orphelins. Je m'engage à donner ceci. Vraiment, Seigneur, si tu fais ci dans ma vie, moi je m'engage à faire ceci, etc. La personne elle-même s'est engagée. Vraiment, au homme de Dieu, vraiment, pasteur Pierre ou pasteur Jacques, bon, vraiment, nous nous engageons. Ma femme et moi, on s'engage. Ils ont vendu. Peut-être qu'en ce temps-là, Ersan m'aidera, le prix de la vente on appelle ça comment? Hein? Vente de quoi?
de maison. Vous appelez ça comment dans votre langage? Mobilier, voilà, l'immobilier. Voilà. Le prix de la vente de l'immobilier, certainement était à la baisse. Donc, Ananias, c'est ça, bon, comme c'est à la baisse, il n'y a pas de problème. Mais comme Dieu éprouve les cœurs, il s'est rendu compte que quand il a présenté son offre, il y a quelqu'un qui s'était peut-être c'est qu'il pouvait vendre ça à 10 millions, mais le gars se rend compte que non, c'est prenait même à 50 millions. Waouh! Donc, on a fait la marche comme ça. Et il a dit à sa femme, bon, je pense qu'un peu de notre engagement là, est-ce qu'on peut le voir ensemble? Au lieu d'aller déposer tous les 50 millions, ils ont pris les 20 millions sur qui s'étaient dit que la maison devait être vendue. Et ils ont pris 30 millions, ils ont caché. Faites attention avec les vœux. Faites attention avec les vœux. Quand vous avez pris un engagement pour Dieu, faites attention. Un vœu peut bloquer tout le restant de ta vie. Amen. Ça pour que vous sachiez. Un vœu. Tu t'es engagé à aimer une femme. Tu t'es engagé à aimer ton époux. Je ne parle pas de copain, copine. Je parle de femme avec ça là où ou au moins avec la dot au minimum. Tu t'es engagé. Et puis, 15 ans plus tard, compatibilité d'humeur. Ce n'est pas l'homme que j'avais rencontré, ce n'était pas la femme que j'avais rencontrée. Mais tu oublies que le vœu que tu as fait là, le vœu que tu as fait là, tu ne sais pas que le vœu là, Dieu était présent. Tu l'as fait devant qui? Devant qui? Dès là, moi, j'étais en train de méditer un passage. Je tombe sur le livre de Marc, où en fait Dieu s'adresse. C'est-à-dire que les pharisiens ils posent des questions à Jésus et ils veulent piéger Jésus. Il dit, attends, à propos du divorce, dis-nous un peu là. Et puis, ils disent à Jésus, Jésus leur renvoie, Jésus leur dit, mais que dit la loi de Moïse? Et puis, ils disent à Jésus, non, la loi de Moïse dit qu'il nous a été permis en fait lorsqu'il y a une compatibilité d'humeur, bon, en fait on peut en fait donner, on peut envoyer sa femme avec une lettre de divorce, etc. Et Jésus leur dit, en vérité, au commencement, dans Genèse, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que la loi de Moïse est arrivée à partir d'Exode. Donc des milliers d'années plus tard. Et après, et Jésus leur dit, moi c'est là qu'on fait je me dis, moi, mais attends, mais c'est sérieux là. Et Jésus leur dit, en fait, si quelqu'un épouse une femme répudiée, commet adultère. Attends, mais j'ai donné de mon argent là. Mais elle est libre, elle n'a plus personne. Mais Jésus dit, si quelqu'un épouse une femme répudiée, il commet adultère. Ce n'est pas qu'ils ont d'abord commencé à vivre en bonamie. Non. C'est-à-dire que la femme, son statut, c'est-à-dire que ce soit, et il dit aussi, si une femme épouse aussi un homme, ils sont dans l'adultère. Et pourtant, il y a eu dot. Mais Dieu dit adultère. Wow. Vous comprenez pas ça? Bon, là, ici, on ne parle pas des femmes ou des. C'est-à-dire que la femme avait un homme païen ou l'homme avait une femme païenne. Quand l'homme était païen ou la femme païenne et qu'il y a eu cassure, bon, là, on rentre dans le texte de Corinthiens qui dit que, en fait, si l'homme païen ne consent plus, bon, il demande la liberté. Et vice versa. Alors on parle en fait, ici là, on parle de quoi? De quelqu'un qui a connu, qui connaît la parole. Elle a connu la parole. Et ensuite il y a divorce.
divorce dit que quand tu vas épouser la femme là, tu vas épouser l'homme là, tu es en état d'adultère. Mais nous les hommes on dira, alléluia. Bon les mariages, que Dieu te bénisse vraiment. La première expérience était vraiment très compliquée pour toi. Vraiment. Dieu t'a béni. Donc, c'est pour être en fait, il faut un examen minutieux. Un examen minutieux avant de. C'est pourquoi il faut faire intervenir les théologiens. Il faut faire intervenir afin de ne pas se retrouver en état d'adultère face à Dieu. Je ne parle pas des hommes. Vous comprenez cela? Là, avec cette histoire, l'éternité. Vous savez une chose, vous savez ce que je peux vous dire? Le ministère là ne passe pas avant mon salut. Ça ne passe pas avant mon salut. Entre elle et moi, je ne passe pas avant son salut. Elle ne passe pas aussi avant mon salut. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a des domaines où elle dit, chérie, toi, tu t'engages, vas-y. Mais quand elle parle, ça, je comprends que il faut que j'écoute ma femme. Vous savez pourquoi il faut écouter les femmes? Parce que la vision de l'homme, il est prouvé scientifiquement, ça fait ça. C'est-à-dire que l'homme embrasse tout. Mais la vision de la femme, elle est comme ça. C'est un peu comme la vision de l'aigle, en fait. Donc les deux là, quand ça travaille ensemble, c'est une force. Vous comprenez? Donc quand la femme te dit quelque chose, pour ceux qui sont mariés, hein? Quand Emma te dit quelque chose, il faut écouter. Quand ma fille là, te dit quelque chose, il faut écouter. Parce qu'en fait, on a des visions, Dieu nous a créés différemment. Mais sinon, c'est l'homme, moi, c'est moi le chef de la famille. La suite, là, c'est moi qui te dire. Amen. Amen. C'est pourquoi, en fait, un homme sans une femme n'est pas homme. En fait, non, ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque Dieu avait créé Adam, Ève était à l'intérieur d'Adam, donc Adam était incomplet. C'est pourquoi en fait, pour qu'il y ait un homme complet, il fallait maintenant qu'il fasse sortir Ève d'Adam, pour maintenant que l'homme avec grand H fût accompli. Ève n'a pas été créée après Adam. Ève était à l'intérieur d'Adam. Est-ce que vous comprenez ce moment? La seule chose, c'est que Dieu l'a seulement sorti. Donc, elles sont seules. Et pas elles sont. Hein? Vice versa. Vous avez. Toi, regarde toutes les soeurs qui sont là. Tu as besoin de votre papa. Parce que c'est ce que j'apporte. Hein? On attend, Carmel est là, on attend, hein? Ma fille est là, hein? On attend, hein? Les hommes sont où? Donc, il ne faut pas me provoquer, hein? Ok, on continue. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, attention avec le délai. Bien aimé, on va évoluer avec Ananias. On est avec Ananias et Saphira. Ils ont, dès l'instant où ils ont établi un plan pour aller mentir, ils ont activé un délai, le délai de la mort. La suite nous dit au verset 3. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4. S'il n'est pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu,
le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5, Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Dès que sur place, il a eu, le truc, c'est qui coupe les nerfs de la tête, on appelle ça comment? Il a eu sur place laver cette coupe. Sur place. Même avec cardiaque, tout ça mélangé. En fait, qu'est-ce qui a activé? C'est-à-dire que, écoutez, le péché active les délais. Ça peut être le péché familial, les péchés familiaux, le péché. Ça peut être tes propres péchés. Ça peut être le péché d'une nation. Ça peut être le péché d'un village. Le péché active. Le péché de ce couple a activé le délai. Sur place. Amen. Bien-aimé. La femme n'était pas présente. Vous voyez comment le point du péché? La femme n'était pas présente quand ça s'est produit. Pendant que eux, sur le plan naturel, comportaient ce plan-là, mais ne savaient pas que dans le monde des esprits, ils étaient suivis. Écoutez, tous autant que nous sommes, je veux vous dire une chose. En fait, il y a des forces spirituelles négatives, il y a des esprits qui au loin surveillent, observent votre marche. Ils observent au loin. Tant que tu es dans un tas de force et de sainteté, ils ne peuvent pas se rapprocher de toi. Mais dès que tu ouvres la porte du péché, tout de suite il communique. Elle vient de tomber. Il vient de tomber. Ah, il a ouvert la porte. Oui. Esprit de ceci, vas-y maintenant. Ou esprit exécuteur, allez, vas-y. Vous comprenez cela? Et là, ça veut dire que Ananias et Saphira étaient des personnes, en fait, c'était des bons compagnons d'œuvre. C'était des personnes, en fait, des personnes qui craignaient Dieu, en fait. Mais à un moment, ils ont été distraits parce que s'engager à vendre toute une maison et dire que je donnerai les retombées de ce édifice-là à l'œuvre de Dieu, c'est qu'en fait, ce n'était pas n'importe qui. Vous comprenez? Écoutez, votre dimension à ce que les esprits exécutants travaillent contre vous. Et d'ailleurs, je peux vous dire une chose. Les gens que vous voyez dans le monde, qui vivent dans le péché, Satan n'a rien à faire avec eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des serviteurs de Satan. Les seules personnes que le diable recherche et cherche à détruire, c'est vous et moi. Vous savez pourquoi? Parce que nous gardons encore la loi de Dieu en nous. Nous gardons le témoignage de Dieu. Nous avons la parole en nous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, tant que nous avons la parole, tant que nous avons le témoignage, nous sommes des instruments pour le salut d'autres personnes. Qu'en faire? Il faut les stopper. Mais comment les stopper? Il faut tout simplement chercher leur point faible. Tous autant que nous sommes, Satan connaît nos points faibles. Parce que hier, nous lui appartenons. Nous l'avons servi. Certains l'ont servi dans les alcools, d'autres l'ont servi dans la débauche sexuelle, d'autres l'ont servi dans la drogue, d'autres l'ont servi dans le mensonge. En fait, il connaît notre point faible. Donc, que faire? Il faut tendre le piège au niveau du point faible. Il sait que pour certains, le point faible c'était la colère. Il sait. Alors, il faut utiliser cela. Bien aimé, Satan connaissait le point faible de Saphira et d'Ananias. Il savait. Et là, dès il a menti, il a activé le délai. Mais le problème, c'est que le délai était tellement court qu'ils n'ont même pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de se repentir. La femme aussi, quand elle arrive, elle pratique aussi la même chose, le mensonge. Sur place, elle ne savait pas que l'horloge du délai, c'était déjà activé. Mais c'était très court. Le problème avec le délai, c'est qu'en fait, tu ne sais pas si ça va être long ou court.
Est-ce que vous comprenez? Tu ne sais pas. C'est ça le problème. Tu sais pas. Tu apprends seulement que, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il partait de la maison et puis ensuite, voilà ce qui s'est passé. Le délai. Amen. Il y a un souci? Il y a un besoin? De quoi le besoin? De la prière? Ok, d'accord. Ok. C'est ça le problème du délai. Tu ne sais pas. C'est pourquoi on doit traiter le problème du délai. Ça doit être traité. Jérusalem, ils ont attendu 37 ans avant que l'exécution ne se fasse. Ananias et Saphira, c'était une affaire de peut-être 30 minutes, le temps de confronter la vérité. Le délai. Mais il y a des morts qui se produisent, qui sont le fruit des délais. Vous entendez seulement, il est parti au roi. Parti. Non, mais tu blagues quoi. Moi, on était ensemble le week-end. Mais il est en bonne santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, avec tes yeux physiques, il était en bonne santé. Mais dans le plan spirituel, il était sous délai. La période d'exécution était déjà arrivée. Donc l'esprit exécuteur n'a fait qu'exécuter. Attends, à peine on vient de le nommer, il parle. Comment? Juste un mois. Il ne travaille plus. Non, il ne travaille plus. Comment ça? Il ne travaille plus. Le délai. Bon, à peine marié là. Oui, à peine marié. À peine marié, oui. Non, divorcé. Comment ça? Le délai. Et prenez toutes les activités. Le délai. C'est pourquoi tout ce qui est à vous doit sortir du contrôle du délai. Amen. 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 Ça doit sortir. Répète, ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Au nom de Jésus. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Bien aimé, on va prendre un dernier exemple. Le cas de Judas. Marc 14, verset 10 à 11. Marc 14, verset 10 au verset 11. Je suis en train ici de vous présenter le délai. Pour que vous compreniez que c'est une vérité, c'est une réalité. Et que ça doit être combattu. Ça doit être détruit. Et ce n'est pas n'importe quelle prière qu'on fait. Il faut savoir. Judas Iscariote, verset 10, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Bien aimé, ici, vous savez, Judas avait un défaut. Judas était un voleur. C'est-à-dire qu'il gérait la caisse du ministère de Jésus, mais il y mettait toujours la main à l'intérieur. Donc, Satan avait repéré que parmi les 12 disciples de Jésus, il y avait un qui n'avait pas laissé, en fait, l'action de Jésus se faire au niveau de sa vie, de son cœur. Quand vous venez à l'église et que la parole vous est prêchée, est-ce que vous laissez la parole de Dieu agir, travailler dans chaque domaine, du moins le domaine qui a été développé en ce jour? Est-ce que, ou pour toi, après l'église, tu repars à la maison, on se retrouvera dimanche prochain? Est-ce que de manière quotidienne, vous allez apprendre le message? Que faut-il faire? Est-ce que vous notez aujourd'hui, nous avons une chaîne YouTube. À partir de dimanche prochain, je veux déjà obligation pour vous d'aller chercher les Android ou les smartphones.
Il y a la chaîne YouTube de Rema et Fata. Vous notez Rema et Fata. Et vous réécoutez les messages. Amen. Amen. Tu es à la maison à une certaine, tu réécoutes. Yann est où? Il est où? Il fait la sécurité dehors. Bon. Qui d'autre encore en dehors, il y a ici expérimenté en matière de... Parce qu'il faut qu'on contrôle que tous les membres de Rema et Fata suivent, en fait, revoient les messages qui vous sont enseignés. Comment vous êtes à Rema et Fata et vous allez aller suivre les messages de Christ au Yakilome? Tu es à Rema et Fata et tu vas aller suivre d'abord, tu vas d'abord prioriser les messages de qui? Dis d'autres encore. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas suivre, mais tu es d'abord dans une maison. Tu dois être nourri par ce qui est donné dans ta maison. Amen. Et c'est ce qui fera que tu pourras grandir. Bien-aimé, il faut fermer toutes les portes de vos vies. La Bible nous dit, après avoir entendu, ils ont trouvé en Judas quelqu'un qui pouvait leur livrer Jésus. Alors, dès cet instant, que va-t-il se passer? Judas, en fait, avait ouvert une porte. Il avait laissé, en fait, le diable activer le délai de la mort dans sa vie. Lisons dans Jean 13, verset 27. Jean 13, verset 27. Il y a certains parmi vous ici, vous avez participé, vous avez donné votre argent à des retraits, des deuils. D'autres, vous avez donné votre argent pour aller soigner un parent chez un ganga ou un tradit praticien. J'étais quelque part au garage, j'étais assis quelque part, je vois un vieux papa dans le staff, il vient, il me propose, il me dit, je vends, il me prend médicaments. Ici, donnons les médicaments, tu le regardes. Je dis, moi je ne suis pas malade, moi je ne vais pas me salir. Il est mieux d'aller à la pharmacie que parce que ces gens-là qui vendent les médicaments de vous, parfois ce sont des serviteurs de Satan. Ils ont d'abord mis leur truc à l'intérieur, ils ont d'abord bien mis les invocations dessus. Toi, tu vas acheter ça. Non, c'est juste tu formes seulement et puis ça va aller. Le diable devient tellement malin aujourd'hui. Va à la pharmacie. Amen. Si la pharmacie, ça ne va pas, appelle-nous, on va prier. Si maintenant on prie, ça ne va pas, rentre aussi, il n'y a pas de problème. C'est mieux là-bas, mettre les sur la tête. Amen. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a accepté Jésus. Ce n'est pas pour aller là-bas. Non, mais moi, je vous dis la vérité. Je ne veux pas dire que c'est ce qui va m'arriver. Ma femme est là, mes parents sont là. Mais si ça ne va pas, je préfère monter là-bas que d'aller dans un endroit où on va te faire avaler des choses juste pour à nouveau rouvrir les portes au diable et puis après, conséquence, ton âme est prise emprisonnée. Est-ce que vous comprenez cela? L'apôtre Paul a dit la mort met un gars. Quand un enfant de Dieu meurt, c'est-à-dire quand tu meurs dans le Seigneur, on appelle ça un quoi? En fait, c'est un salaire. Un gain, c'est un salaire. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une récompense. C'est un salaire, c'est une récompense. La mort met un gain. C'est pas comme le pasteur, il fallait qu'on sorte la personne, tu es obligé de l'amener chez le féticheur. Dès qu'on vous l'a mis, tu ne l'avez pas sorti, vous l'avez dit au diable. Yes. Yes. Parce que j'étais obligé d'aller voir le tradit, parce qu'il souffrait tellement, parce qu'il fallait voir comment il tournait sur le lit, il tournait, parce que à 2 heures du matin, il tournait. J'étais obligé d'aller prendre le truc de la grand-mère là-bas, puis le donner. Mais tu l'as livré, il fallait qu'il continue à tourner, mais et puis après. Est-ce que vous comprenez cela? Le diable gagne les gens par les émotions et les sentiments. Rien ne vaut le ciel. Rien ne vaut le ciel. Rien ne vaut le ciel. Rien. Bon, maintenant il faut y aller au temps de Dieu, parce que c'est ça que je voulais compléter aussi.
Amen. Voilà. Ne soyez pas limité par la vue, mais soyez conduits par la volonté du Seigneur. Combien d'enfants diront faire des compromis? Et après, ça active quelque chose dans le monde des esprits. Et ça agit contre toi, contre tes enfants, contre ta maison, contre ton avenir. Bien-aimé, dans Jean 13, verset 27, puisque Judas avait déjà ouvert la porte par la vie de vol et de mensonge, il avait une double vie. D'un côté, il était avec Jésus. De l'autre côté, il était avec les grands prêtres, les ennemis de Jésus. Combien de personnes ici, d'un côté, ils sont avec Jésus, de l'autre côté, ils sont où? Ils sont dans le monde. Ça dit qu'en semaine, parfois, on peut s'appeler, mais en vérité, ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Mais tout ça, Jésus voit, mais aussi ton adversaire voit, ton ennemi voit. Jean 13, 27, dès que le morceau fut donné, là, ils sont donc à la chambre haute. Il sait qu'il a déjà trahi, il est déjà en phase de trahir. Il a déjà trahi Jésus, hein, il sait. Mais il est toujours là, dans les réunions des ouvriers, là, autour des pasteurs. Il est là. Son corps n'est plus là, avec Jésus. Il a dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et quand vous lisez dans Matthieu 27, verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Bien-aimé, Judas avait activé lui-même, où il avait permis à Satan d'activer quoi? En fait, le délai dans sa vie. Tous les derniers jours, là, les derniers moments qu'il passait avec Jésus, l'esprit, en fait, le délai avait déjà fait pour que l'esprit de mort le saisisse. Et il a fini par quoi? Par se pendre, le délai. Les gens, ceux de sa génération, de son époque, diront peut-être, bon, il s'est suicidé. C'était le délai qui s'était activé. Il en est mort. Combien de choses sont mortes dans vos vies? Parce que tout simplement le délai a été activé. Mais dis au nom de Jésus. Ça peut s'arrêter. Je suis à la conclusion de mon message. Je voudrais vous dire ceci. Comprenez, il y a toujours des actes de péché qui sont posés par l'auteur, qui t'exposeront à une vie sous délai. Bien-aimé, comprenez-le. La vie que tu mènes aujourd'hui, parfois de manière inconsciente, il y a des actes que tu as posés, qui ont activé les esprits pour te mettre sous délai. Pour que les agents du diable puissent placer quelque chose sur toi, sur la vie de tes enfants, sur les études, sur ton travail et tout autre domaine. Il faut savoir, revois un peu ta vie. Revois les actes de ta famille. J'aimerais te dire que tout ce que fait ta famille ne t'exempte pas si tu n'as pas fait un travail dans ta vie. Vous comprenez cela? Quand les Romains sont entrés en Israël, quand ils ont détruit Jérusalem, écoutez, tous sont partis en captivité. Ils n'avaient plus de patrie. Est-ce que vous comprenez cela? Le péché d'une famille peut affecter et affecte même toute la famille. Le péché d'un pays affecte les habitants de ce pays. Je me souviens, j'étais dans un pays où j'y ai passé plusieurs années là-bas. Mais je me souviens, les habitants de ce pays parlaient, je ne vais pas nommer le nom de l'autre pays, disaient, les hommes de ce pays-là ne sont pas comme vous les Gabonais. Parce que eux, quand ils viennent vers nous, c'est juste pour avoir la nationalité. Ils font des faux mariages et puis après, quand ils sont la nation, ils nous abandonnent. Mais les Gabonais ne sont pas comme ça. Bon, je prends le rapport de ce qu'eux ils disaient. Bon, mais ne t'en fais pas, on peut pas m'enlever. Parce que je t'appartenais déjà. Donc, vous devez comprendre encore une fois que les péchés ou le péché d'un pays, ça agit toujours sur un peuple.
Bien-aimé, qu'est-ce qui est sous délai? Parfois, il peut y avoir des avortements, ça s'appelle des délais. Fausse couche, ça s'appelle des délais. Tu cherches au travail, mais tu ne trouves pas, ça s'appelle des délais. Bref, bien aimé, c'est pourquoi dimanche prochain, nous travaillerons sur comment déprogrammer un délai et comment en sortir. Je voulais aujourd'hui développer en fait ce que c'est un délai. Je veux d'abord vous le démontrer. Et dimanche prochain, on va donc, je vais sur la déprogrammation. Parce qu'un délai, c'est quelque chose qui a été programmé. Pendant 10 ans, voilà comment ça il va être. Il va commencer par faire le travail. Après le travail, il va tomber malade. Après la maladie, il va vivre seul. Une fois qu'il est seul, après, on va le tuer. Délai. Pendant 5 ans, il sera heureux dans son mariage. À partir de la 6e année, tout va commencer à basculer. À la 7e année, en fait, c'est ce qui va se passer. Délai. Vous comprenez? Le délai. Comment déprogrammer cela? Parce que ce sont des esprits, ce sont des forces, ce sont des puissances qui veillent sur le délai. Attention, il y a des personnes avec qui vous êtes entrés en partenariat dans certains domaines qui ont été des sources de blocage pour l'avancement, en fait, parfois de vos propres projets. Parce que ces personnes étaient sous un délai fort. Et ça impactait. Amen. Maintenant, comment déprogrammer cela? On va y travailler. C'est pourquoi que toute l'Église, que chacun choisisse un jour dans la semaine. Soit tu prends lundi, soit tu prends mardi, soit tu prends mercredi, soit tu prends jeudi, soit tu prends vendredi, soit tu prends samedi. Mais dimanche, quand tu arrives ici, tu dois être sûr que tu as pris un jour dans la semaine où tu t'es enfermé et tu as pris un temps de jeûne. Amen. Pour le travail qui se fera dimanche. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lèvons-nous au nom de Jésus. Lèvons-nous. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder certains domaines de ta vie. Commence à regarder. Tu regardes.